tu vas encore prier, alléluia, afin de disposer ton cœur, de sorte que lorsque tu vas entendre la parole qui va être prêchée, que tu n'en rates aucune miette. Et ma prière, c'est que cette parole soit chargée de force et de puissance, afin d'endommager l'ignorance dans chacune de vos vies. Que cette parole soit comme le roc, comme le marteau qui brise le roc au nom de Jésus. Que cette parole soit comme cette épée qui divise jointure et moelle, alléluia, qui divise jointure et moelle à chacune. Pendant que je proclame le prix, alléluia, qui divise jointure et moelle à chacune de vos vies, au nom de Jésus. Que personne ne parte comme il est venu ce matin. Que personne ne reparte comme il est venu ce matin. Que personne ne reparte comme il est venu ce matin. Que personne ne reparte comme il est venu ce matin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Continue de prier pendant que la servante de Dieu s'approche. Alléluia. Pendant que la servante de Dieu s'approche, continue de prier, 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 afin que la parole, alléluia, afin que la parole ait son effet sur la terre dans ta vie. Continue de prier, au nom puissant de Jésus, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, vraiment, soyons tous encore bénis en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vraiment dans cette atmosphère, j'espère que nous allons upgrader encore aujourd'hui. Amen. Non, je n'espère pas. Je le crois. Amen. En Jésus-Christ, parce que nous ne faisons pas les choses de nous-mêmes. Le Saint-Esprit qui a toute puissance agit de la part du Père. Amen. Et de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Asseyez-vous, bien-aimés. Gloire à Dieu. Pendant que nous élevons nous étions dans ce temps de connexion, lorsque nos bien-aimés élevaient la voix pour la manière dont nous chanterons, nous libérerons, nous proclamerons les bienfaits de l'Éternel. L'instruction reçue pour son peuple, c'est rappeler qu'il veut que nous soyons ses témoins. Et vous serez mes témoins. Et quand on est témoin de Dieu, on n'est pas témoin de soi. Quand on est témoin de Dieu, c'est qu'on parle de Dieu. Alléluia. Quand Jésus-Christ, vous serez mes témoins, c'est que partout où vous serez, partout où vous allez, quand on vous voit, on me voit. Quand vous ouvrez la bouche, c'est de moi que vous parlez. Alléluia. C'est ça être un témoin de notre Seigneur. Et ça, raconter ses bienfaits, c'est bon. La bonté de Dieu est éternelle. Amen. Il nous a fait beaucoup de bonnes choses. Mais ce qu'il recherche, c'est que nous parlions de lui à ceux qui ne le connaissent pas encore. Parce que nous l'avons expérimenté. Nous jouissons de lui tous les jours. Il dit, soyez mes témoins vers les autres. Alléluia. Vous recevez cette instruction et que ça accompagne votre vie de foi. Amen. Amen. Gloire, gloire, Père éternel, Dieu de gloire, Papa. Je te dis merci pour ce privilège encore en ce jour que tu me donnes de pouvoir me tenir devant ton peuple, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, et que tu fasses, Papa Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, répandre à partir de moi l'odeur de ta connaissance. Oh Père, Saint-Esprit de Dieu, tu m'as fait travailler, c'est toujours ce que je dis, mais rien ne vient de moi. Amen. Que toi-même, Esprit de Dieu vivant, tu prennes de ce que tu as préparé toi-même et que tu déverses dans la vérité à ton peuple. Amen. Notre Seigneur Jésus dit que le Saint-Esprit vient. Il prendra de moi pour déposer en vous et vous servirez de courroie par ce qu'il reprendra de vous pour déverser aux autres. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Oh, j'en appelle à ton esprit de clarté, j'en appelle à ton esprit de vérité, j'en appelle à ton esprit de révélation
J'en appelle à ton esprit de croissance, nom puissant de Jésus, que cette parole que vous recevez aujourd'hui soit esprit et vie, et que vraiment elle rentre dans vos cœurs, et qu'elle apporte toute la plénitude qui est réservée à la révélation de la vérité, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je pense que nous allons achever d'être instruits sur vraiment notre alliance de domination en tant que chrétien, en tant que Christ, en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de venir avec nous ici, nous travaillons sur ce thème depuis au moins trois dimanches. C'est le 4e message aujourd'hui. Amen. Mais tous les autres messages, vous pouvez les retrouver sur le site. Sur la chaîne YouTube et sur le site. Amen. C'est mis à disposition. Alléluia. C'est l'occasion de dire vraiment qu'il y a des endroits où vous pouvez vous ressourcer, vous nourrir de la parole de Dieu. La chaîne YouTube, j'avais mis un lien. J'avais mis le lien de la chaîne YouTube dans le groupe. Amen. Tous ceux qui arrivent pour la première fois, n'hésitez pas à donner vos coordonnées afin qu'on vous inscrive dans le groupe pour que vous puissiez être au fait aussi des activités. Et le site héritageduroyaume.org. Dedans, vous pouvez trouver vraiment tous les travaux, tous les documents qu'on prépare à l'avance et qui peuvent vous aider dans votre croissance spirituelle. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de croissance spirituelle. Amen. Nous avons étudié la domination selon ce que l'Éternel demande que nous dominions. Nous avons vu comment le monde domine. Amen. Comment l'homme avec son esprit a dominé et domine. Et que Dieu ne veut pas la manière de Jésus de dominer, ce n'est pas du tout la manière des hommes. Alléluia. Nous avons vu par la suite comment Jésus-Christ a œuvré à la croix pour pouvoir récupérer à Satan ce qu'il avait volé à Adam. Alléluia. Il a récupéré à Satan et c'est maintenant lui le propriétaire de ça. Mais il est magnanime et il veut amener la créature de Dieu dans cette possession, alléluia, afin que les desseins du Père soient accomplis. Amen. Il nous a créés pour que nous vivions et que nous évoluions avec lui d'une certaine façon. Donc, Jésus-Christ vraiment a possédé cela, a récupéré cela, a acheté son droit de propriété légitime. Il est le roi légitime de cette terre maintenant. Parce que ceux qui sont dans le monde sont sous la domination de Satan, parce que Adam a cédé son autorité. Alléluia. Et nous disions que l'homme du monde est sans esprit, parce que Dieu a retiré son esprit de l'homme. Amen. Mais en Christ, nous repossédons ces choses. En Christ, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous qui avons confessé Christ, il nous a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. C'est-à-dire d'avoir une autre filiation avec lui maintenant. C'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir d'être enfants de Dieu renaissent en Christ. Renaissent en Christ et sont enfants de Dieu, mais dans une autre filiation. Plus la filiation d'Adam. Nous ne sommes plus dans la filiation d'Adam. Donc les choses du monde, pour l'enfant, celui qui a cru en Christ, n'est plus son fait. Il est déjà dans une autre filiation de sainteté, une filiation de justice. Tout ce que Jésus-Christ a acquis pour nous à la croix, dans le salut, c'est pour celui qui a cru en lui. Amen. Mais cette personne-là qui a cru en Christ est un nouveau-né. C'est un bébé. Amen. Et comme toute vie, je vais demander aux enfants de faire un peu moins de bruit, s'il vous plaît. Quand on dit qu'on est né de nouveau, quand on est bébé, on est d'accord, on est enfant. Et comme toute vie, elle doit croître. L'enfant ne peut pas commencer à courir alors qu'il est encore au téton. Il faut qu'il grandisse dans sa stature, qu'il puisse déjà s'asseoir, se mettre à genoux, marcher à quatre pattes, se tenir debout et courir. C'est pareil pour l'enfant de Dieu. Même si tu étais vieux dans le monde, quand tu renais en Christ, tu renais bébé. Et tu dois croire. Hein? Tu dois grandir pour pouvoir rentrer dans la plénitude. Mais le dimanche dernier, nous avons vu la domination que nous avons en nous-mêmes.
Parce que nous apprenions là comment on demeure assis en Jésus-Christ. Même le bébé, dès qu'il passe, il est en Christ. Est-ce que le bébé, qui peut arracher un bébé de la main de sa maman? Du téton de sa maman. C'est une position que Christ nous dit. C'est la première que vous devez avoir. Assis en Christ. Afin que tout le lait, là, tout ce qui coule du trône de Père, rentre seulement en vous. Amen. Nous l'avons appris. Vraiment, j'exhorte. Et même ceux qui étaient là, je vous exhorte à écouter et à réécouter les messages. Amen. Écoutez les messages afin que ça s'imprègne en vous, afin que vous compreniez cette chose. La parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tant que tu n'as pas intégré une révélation, tu n'as pas grandi dans cette révélation. La bénédiction qui s'attache à cette révélation, tu ne peux pas la consommer parce que tu n'en as pas encore la connaissance. Alléluia. Donc c'est important de nous bâtir là-dedans. Donc c'est ça que nous voyons le mois dernier. Comment on domine sur nous-mêmes. Comment on est dans cette position à laquelle rien ne peut nous atteindre. Tant que tu es en Christ, tant que tu es assis en disant je crois, ce que la Bible dit, je sais que c'est vrai. Et c'est pour moi. Il me donne, je le prends. Amen. Peu importe que tu comprennes, que tu ne comprennes pas. C'est une réalité. C'est pour toi. Amen. Alléluia. Donc, cette position assise est fondamentale. Parce que quel que soit ce que nous faisons en Dieu, si nous ne sommes pas ancrés sur notre siège, l'ennemi va nous balloter. Personne ne te demande de quitter ton siège. Parce qu'une fois que tu es assis en Christ, la parole nous dit qu'il est allé s'asseoir à la droite du Père. Ça veut dire que quel que soit ce que tu veux faire dans ta vie chrétienne, c'est un bout du ciel que tu déplaces avec toi. Alléluia. Et c'est ce qu'il faut. Et ce que l'ennemi cherche, ce que Satan a toujours cherché, c'est de nous faire nous lever de ce siège pour essayer de courir derrière lui. Et pendant qu'il se lève de ce siège pour courir derrière lui, il te fauche parce que tu n'es plus sur ta conversion. Alléluia. Donc apprends à être assis. Amen. Mais on ne peut pas rester assis toute la vie. On ne peut pas être un bébé toute la vie. Parce que nous avons vu les conditions pour dominer. Nous avons vu que le royaume, Jésus-Christ nous enseigne qu'on peut le voir ou on peut entrer. Amen. Amen. Donc quand on est né de nouveau, quand on est enfant de Dieu, on peut voir le royaume. C'est-à-dire on est assis là, on voit les choses se mouvoir et tout. Et que le royaume de Dieu, c'était l'esprit de Dieu en enfant. Le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même en opération. Amen. Tout ce qu'il a promis, tout ce qu'il a dit dans sa parole, lorsque ça se manifeste sur la terre, il établit le royaume de Dieu. C'est son règne qui vient établir. Amen. Tu peux être à côté, assis en train de... Tu vois seulement... Waouh, telle la prière a guéri, tu es spectateur. Spectateur de premier rang. Mais tu ne manges pas de l'étage. Parce que la parole de Dieu nous dit une chose. Tant qu'on est enfant, on ne peut pas, tant qu'un héritier est enfant, il ne peut pas confier de son héritage. Parce que quand un héritier est un enfant, on lui met quelqu'un pour gérer l'héritage. Donc il prend la grosse partie et il te donne chaque jour les miettes. Tu veux un bonbon, le rouge, tiens, le bleu. Tu dis non, je veux tout le paquet. Il dit non. Comment? Tu vas pas manger tout le paquet là maintenant. Quelqu'un gère à ta place. Alors que c'est ton paquet de bonbons. Non, grandis pour être toi en train de dire que je mange un, je mange trois, je mange tout le paquet si je veux. Alléluia. Amen. Et c'est ça être un fils. Donc il s'agit pour dominer de passer de bébé et devenir un fils. Alléluia. Et devenir, c'est-à-dire il s'agit de ne pas seulement voir, mais d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et on dit qu'on entre dans le royaume de Dieu si on est né d'eau et si on est né d'esprit. Alléluia. Naître d'eau, vous expliquez le dimanche dernier, que naître d'eau, ça avait trait à la parole. Ça avait trait au fait que la parole te remplit. Ça avait au fait que la parole joue dans ton corps ce qu'il a joué comme rôle. Alléluia. Et que naître d'esprit, ça avait trait à la mouvance du Saint-Esprit dans la vie. Nous savons que avec la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, c'est la mouvance de son esprit. Amen. Mais son esprit, nous voyons qu'il ne les dépose pas partout. Les dons, on a dit qu'il partage comme il veut, quand il veut. Là, il voit que ça peut être utile au royaume de Dieu. Alléluia. Mais ça doit être notre quête. Amen. Que nous soyons utiles et que le Saint-Esprit trouve que nous pouvons être utiles à l'œuvre de Dieu.
et nous rendre capables de manifester sa puissance. Amen. Gloire à Dieu. Donc, le deuxième axe dans lequel l'enfant de Dieu est appelé à dominer, c'est dominer sur le monde. La première fois, on a dit tu domines sur toi-même. Aujourd'hui, on va étudier dominer sur le monde. Comment est-ce que nous pouvons dominer sur le monde? Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est vrai. Sur la croix, il a vaincu le monde. On a étudié le message, le deuxième ou troisième message, comment il a entré en possession. C'est-à-dire qu'en réalité, Satan sait qu'il n'a plus, il est conscient de ça. Parce qu'il a trompé Adam, il ne peut pas tromper Jésus. Jésus a payé le prix fort, il n'y a pas un prix plus fort que la mort. Il a dit, je suis mort, tu as pris mon sang, donc je prends légalement ce qu'il y a. Alléluia. Ce qu'on avait donné, ce que mon père avait donné à sa créature préférée. Mais dans sa bêtise, il a cédé, je viens reprendre. Parce que moi, je fais une chose de mon père. Alléluia. Donc, Jésus a pris ça, mais Jésus nous appelle. C'est ça qu'on appelle un appel. Quand on dit que Jésus vous tend la main, cette chose-là, régner sur cette terre, il ne veut pas le faire seul. Il vous tend la main, il veut que vous veniez avec lui. Amen. Et son ultime but, c'est de dépeupler le royaume du monde pour remplir le royaume de Dieu. Amen. Parce que la créature de Dieu, Jésus la veut. Mais pas comme il est dans le monde. Il va la transformer afin qu'il devienne une créature du royaume de Dieu. Alléluia. Parce que l'esprit ou le non-esprit de Dieu dans le monde l'a façonné autrement. Nous avons grandi bizarrement. Nous avons une mentalité qui est bizarre. Nous avons façonné nos manières de faire, nos manières d'être selon le monde. C'est ça qu'on appelle le monde. Jésus dit, je veux l'homme. Mais laisse ta manière de faire du monde là. Viens, moi je vais t'enseigner la manière du royaume. Amen. Alléluia. Parce qu'il s'agit de transformation de l'être. Et c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Pour dominer dans le royaume, il faut être différent de l'homme du royaume. Nous avons vu que l'homme sans esprit, le fruit de l'esprit de Dieu, tout le monde sait dans le livre de Galates, je crois, c'est l'amour, la paix, la joie, la douceur, la foi, la bénédicité, la patience, la maîtrise de soi, la bonté et la maîtrise de soi. Amen. Tous ces fruits de l'esprit là conditionnent tous les actes de notre vie. On peut cumuler tout ce qu'on peut faire dans la vie, ça va trouver son temps. Toujours vraiment dans le site et tout. Il y a une série que le Seigneur m'avait donnée à faire une fois sur l'amour de Christ. L'amour dans sa longueur, sa largeur. Et moi, je me suis rendu compte, pendant que je travaillais ce message, que le fruit de l'esprit se retrouvait dans chacun des axes. Quand on dit la longueur, ça prend 2 ou 3 fruits de l'esprit. La largeur, c'est une autre qualité. La profondeur, c'est une autre qualité. Et quand on est enraciné dans cette dimension de l'amour de Dieu, on vit la plénitude de Dieu. C'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui nous enseigne. Ce sont les paroles de Paul qui a reçu la révélation des mystères de Dieu. Alléluia. Donc si nous ne faisons pas, si nous ne désirons pas et nous ne voulons pas marcher dans ces choses-là, nous demeurerons petits. Jésus dit, tu dois être transformé. Tu vas changer. Parce que l'homme du monde, moi, ne m'intéresse pas. La manière de faire du monde ne m'intéresse pas. Ça ne convient pas à ce que mon Père veut. Amen. Donc moi, je veux que tu viennes avec moi. Mais pour faire comme Dieu veut qu'on fasse dans son royaume. Pour ça, il faut que tu changes. Alléluia. Il faut vraiment un changement profond de caractère déjà. Le caractère, c'est-à-dire ton mode de pensée, ton mode d'action doit changer. Ton caractère d'abord doit changer. Le caractère est attaché à ta façon d'être. Beaucoup de gens s'attachent tous les jours et disent, oh moi je suis comme ça, je suis né comme ça, ma maman était comme ça, je suis né comme ça. Dieu dit que non. Ça c'est ce que le monde a façonné chez nous. Les gènes, c'est rattaché aux gènes. On est comme son père, on est comme son mère, donc nous sommes comme les fils d'Adam. Et c'est ça qui a déplu à Dieu. Maintenant en Jésus-Christ, nous reprenons notre ressemblance à notre Seigneur Dieu. Nous renaissons de nouveau. Je vous ai expliqué le dimanche dernier que nous avons de nouveaux gènes. Les gènes qu'il y a en nous, là, ce sont tous les gènes d'Adam. Donc le défaut est là. Il suffit
suffit que nous soyons conscients de ça. Donc notre caractère peut muer. Notre caractère peut devenir le caractère de Christ. Alléluia. Notre caractère est divin. L'essentiel, c'est de se dire, oui, je suis né de nouveau, je suis en Christ, je peux changer. Donc, commencer à dire tout mon ancien caractère là. Ce n'est pas parce que ma mère était comme ça, mon père, ou bien tu crois que ce sont des bonnes choses en fait. Il y a des gens qui ont un caractère où elle est dure et tout, elle est ferme. Et dans le monde, ça nous aide. Parce que ça nous aide à éviter certaines choses. Mais seulement dans le royaume de Dieu, Dieu lui ne fonctionne autrement. Amen. Et il te dit même ça, la laisse. Parce que c'est moi ta force. Ce n'est plus toi à faire la force. C'est moi qui deviens ta force. Alléluia. Donc, tu changes. Il faut changer de comportement. La manière d'agir avec les autres. La manière de faire avec celui qui est à côté de toi, avec ton environnement. La manière dont on se comporte. Alléluia. La manière, c'est rattaché à nos sentiments, nos émotions, notre chair, notre légèreté, toutes ces choses-là. Ça nous amène à adopter des comportements qui ne sont pas des comportements de médisance, des comportements c'est lié. Dans le monde, parfois, ça peut aider. Mais Dieu dit, tout ça, là, vraiment, c'est de Adam, ce n'est pas de moi. C'est Satan qui a mis ça là. Parce que moi, je vous enseigne autre chose. Et moi, je veux que vous soyez comme ça. Dieu veut que votre tempérament change. C'est-à-dire que le tempérament, c'est tout ce qu'il peut avoir dans votre attitude envers les gens, mais qui sont influencés par l'environnement, les choses que vous voyez, que vous enseignez, tout l'apprentissage que vous avez peut-être pu à l'école, des trucs comme ça. Fait que non, moi je suis devenu dur parce que tout le monde est brutal, tout le monde réagit. Tu étais calme, hein? Tu étais dans la classe, tu ne bavardes pas. Du coup, il y a plein d'enfants là-dedans qui bavardent. Ça dépasse même la maîtresse. Toi aussi tu dis que je ne bavarde pas, pourquoi? Moi je suis banal. Ça c'est un tempérament. Ça veut dire que tu as adapté ton tempérament à la société. Mais ce tempérament n'est pas positif. Il aurait fallu rester calme. Dieu dit que même de ta manière là, de réagir par rapport aux choses. Je veux que ça change. Parce que je veux que tu me ressembles. Amen. Amen. Et la mentalité que nous avons. On parle souvent, qui n'a pas entendu? Ça c'est la mentalité du monde. Ou ça c'est la mentalité de sorcellerie. Ou ça c'est la mentalité de famille. Ou ça c'est la mentalité du royaume. Parce que c'est toutes ces choses qui viennent influencer notre manière de penser. Et ça influence nos mœurs. C'est-à-dire qu'on n'a même plus rien ne nous dégoûte. Tout le monde va à Dubaï se gonfler les fesses. Nous aussi. On part, on dit on va gonfler les fesses. Finalement, ça ne te dérange même plus. Tout le monde, c'est-à-dire que l'état de médiocrité dans lequel la majorité s'en va, tu finis par trouver que c'est bon. Pourquoi pas? Et les décisions que tu prends dans ta vie ont déjà changé. Ah, non. Rien, c'est un Pierre qui nous dit que si quelque chose dans le monde, si te plaît, dans le système du monde, si ça te plaît, une seule, réexamine. C'est que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Moi, le verset là m'a effrayé. Vraiment, je me suis retournée, j'ai médité. J'ai dit, mais attends. Il dit, si tu aimes les choses qui se passent dans ce monde, c'est que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Si l'amour de Dieu n'est pas en toi, tu vas où? Amen. Donc c'est très important. Parce qu'il faut même pousser à ce que ces choses-là te dégoûtent. Pour que tu puisses arborer une autre mentalité, celle du royaume. Mais moi je suis content parce que quand Jésus dit cela, il nous dit, beaucoup de gens mettent l'effort. Oh, c'est dur, hein? C'est difficile, c'est machin, non. Il ne te demande pas ta force. Il ne te demande pas tes moyens.
Il te demande d'être d'accord d'aller avec lui. Il te demande de dire et de proclamer que je suis une nouvelle créature, je veux changer. Que la mentalité du monde, là, ce n'est pas pour moi, je l'abandonne. Je veux la mentalité du royaume. Une fois que tu te positionnes dans cette pente, le Saint-Esprit est là pour le faire en vous. Et c'est ça toute la simplicité. Tu es assis en lui. Il te dit, deviens comme moi. Tu dis, je veux, Seigneur. Seigneur, je veux, tout comme toi, peu importe. Ça va te faire mal de temps en temps, le reste de ta chair, là. Mais sache que tu es en train de devenir une meilleure personne. Une personne du royaume. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est là, prêt à agir pour pouvoir modeler tout ça. Faire jaillir de ton nouveau être, la nature de Christ. Alléluia. Le vieil homme là qui est en toi, ta vieille nature là, parce que ça s'incruste, hein, c'est pas facile, doit partir pour laisser place à la nouvelle. Mais ce n'est pas ta bataille. C'est la bataille. Ce n'est même pas une bataille pour le Saint-Esprit. Il arrive sur moi comme un vent puissant. Mais pourvu que tu veuilles qu'il déracine ces choses. Amen. Pourvu que tu veuilles qu'il déracine ces choses. Et c'est ça la complexité, qu'il y a, la difficulté qu'il y a dans les enfants de Dieu. C'est pour ça que Dieu est patient, il y a le temps pour ce changement. Amen. Parce que si tu ne changes pas pour devenir quelqu'un du royaume, la puissance de cet esprit ne peut pas se mouvoir. Donc il a disposé les âmes, il a disposé plein de choses. Il a disposé tout en mon nom, tout ça, l'amour, nous savons tout ça. Mais il a disposé sa parole. Il a dit, cherche premièrement le royaume et ma justice. Et je te donnerai tout par-dessus. La justice de Dieu, c'est quoi? Ce sont ses règles. Ce sont ses préceptes. C'est ce qu'il dit du royaume. Donc, quand il te dit de chercher ça, on cherche à les connaître. Mais dans le monde, on dit que personne ne peut... nul n'est censé ignorer la loi, c'est ça. Tu ne peux pas tomber dans un trou. Tu dis, je ne savais pas. Ça n'empêche pas que tu ailles en prison si tu as fauté. Tu ne savais pas que si on cassait les dents de celui-ci, on va aller en prison. Mais c'est ta faute si tu ne connais pas la loi de ce pays. Parce que si tu vis ici dans ce pays, il faut connaître ses lois. C'est ce que Dieu dit. Dieu dit, tu as choisi le royaume. Apprends sa justice. Et tout ça, c'est dans sa parole. Et je vais dire et redire. Ce n'est pas parce que mon appel est dans le sens de l'enseignement de la parole de Dieu. Non. C'est parce que je sais que c'est un point incontournable. Amen. Amen. Parce qu'aucune autre mouvance en Christ ne se fait sans parole. Je vous assure, même si vous avez un prophète qui ne connaît pas la parole, il va se fourvoyer. L'ennemi va bien l'enrôler, il va s'amener des conneries. Parce que même quand il reçoit une prophétie, il la confond à la parole de Dieu. Parce que ça doit trouver son pendant. Alléluia. C'est très important. Si un évangéliste sort, il aime Dieu, le puissant, il commence à sortir des phrases qui sont bizarres, qui ne sont pas en conformité avec ce que la parole. Vous croyez que ça va avoir la puissance? Non. La parole, c'est votre Bible. Vous la prenez là. L'Esprit de Dieu, il a dit que la parole même en elle-même est esprit et vie. Ça veut dire qu'il y a une puissance autonome dans la parole de Dieu. Quand toi tu te mets à lire la parole, il y a quelque chose dans la parole qui elle-même se révèle à toi. Parce que notre Seigneur Jésus a dit au commencement, c'est Jean qui nous le dit, au commencement il y avait la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole, cette lumière est venue au milieu des hommes. Et ceux qui l'ont reçu sont devenus enfants de Dieu. Amen. Ça a commencé avec la parole. Ça n'a pas commencé avec la prière. Ça n'a pas commencé avec la louange. Ça n'a pas commencé avec le jeûne. Amen. Ça a commencé avec la parole. C'est vrai. Et c'est dans la parole que tu apprends comment jeûner. Et pourquoi jeûner. Amen, amen. C'est dans la parole. Amen. Donc vraiment que ça ne s'éloigne pas de notre bouche. Il a dit à Jésus, mais dit la nuit et jour, afin de pouvoir te comporter et d'agir de la manière qu'il est prescrit dans ça. C'est là où tu auras la victoire. C'est là où tu auras du succès. Si Dieu parle qu'il s'adresse
s'adresse à nous aujourd'hui, à tous ses enfants. Alléluia. Donc, pour dominer dans le monde, il faut changer cette nature. Amen. Parce que c'est le nouvel homme qui domine sur l'ancien. Amen. S'il n'y a que deux anciens hommes là, tu as beau dire, oui, Jésus, tu vas là avec ta nature qui n'a pas changé. Il va te botter. Pourquoi? Parce que tant que tu es comme ça, tu n'es pas assis en Christ. Mais lui, il est bien à sa tête. Son monde là va te faire. Amen. Tu es assis correctement en Christ. Et Christ te dit, prends courage, j'ai vaincu. C'est-à-dire, quand tu vas en Christ, tu as déjà. Tu avances, quelles que soient les situations de ton adversité, il est déjà vaincu. Amen. Amen. Il est déjà vaincu. Maintenant, le travail de la parole consiste à dire telle situation, instruis-moi, telle situation, c'est quelle parole, telle situation, c'est quelle parole. Tu peaufines ton intimité avec le Saint-Esprit pour pouvoir déceler quelle est votre pratique de communication. Chacun a sa manière de communiquer avec le Saint-Esprit. Chacun trouve dans son intimité comment il est sûr que c'est le Saint-Esprit qui lui parle. Alléluia. Amen. Amen. Et ma façon n'est pas ta façon. Amen. Parce que ça se travaille dans ton intimité. Alléluia. Donc, tout ça, je vous dis, c'est juste de le désirer. Désir croître. Amen. Je vous assure qu'on est enfant. Parfois, on peut même être à fond dans le service parce que c'est le deuxième niveau. Le message que je vous exhorte à écouter, c'est les 7 niveaux de croissance spirituelle pour pouvoir comprendre. Le premier, c'est enfant de Dieu. Le deuxième, c'est serviteur. Être au service, serviteur. Parce que tous les grades de nous sont enfants de Dieu. Mais le premier, c'est le nouveau-né. Le nouveau-né, le bébé spirituel. Le deuxième, c'est servir. Parce que vous savez, nous sommes tous là. Même l'enfant là, qui a tapé le cantal, il a servi le culte. Amen. Il a servi dans la maison de Dieu. Et le service, c'est juste quand même ceux qui ont chanté. Tout, on est tous dans le service. Mais est-ce que vous savez quand on chantait, mais ne pas être transformé. Hein? On peut même monter au pupitre, prêcher, voilà doctrine, que Dieu m'en préserve, prêcher, jusqu'à marcher comme alors qu'on n'est pas transformé. On n'a pas de Christ en soi. Parce que toutes ces choses que l'on montre là, ça se passe dans les actions que chacun va poser. Ceux qui se mettent, Jésus nous a dit, on va les fouiller après qu'ils vont se lever et nous dire qu'ils viennent faire, comme ça, tout ça. La troisième, donc être même serviteur, même ministre de Dieu, c'est une étape qui n'atteint même pas encore le Fils. Parce qu'on peut faire son ministère sans être le Fils. Alléluia. Alléluia. On peut aller ministrer, porter une cape. Ça commence à la porte de l'église, ça arrive sans être le Fils. Alléluia. Amen. Et on est étonné, c'est pour ça qu'on va chercher les gris chez les sorciers. Vérité. Pour que ça aille en même temps que la traîne et la coupe qui arrive. Parce qu'on agit par soi-même. Ensuite, on est un héritier. Je vous ai dit, quand un enfant est enfant, il ne peut pas jouir de son héritage. C'est dans l'héritage déjà. Et il y a le stade de l'héritier. L'héritier, vraiment, c'est celui qui commence à voir qu'il est riche. Il commence à mettre les yeux dans la vie. Il y a des gens qui ont que des versets pour posséder. Ils apprennent que les versets pour entrer en possession de leur héritage. Non, et ça marche. Même le monde, il fonctionne comme ça. Ils savent quelles sont les lois universelles pour rentrer en possession de ça. Et ils fonctionnent dedans. Quand on dit que les gens du monde, les gens qui sont dans le coin, ils passent leur nuit de prière à faire de... C'est tout. C'est seulement qu'ils ne veulent pas se positionner en Christ. Mais si c'est pour jouir des choses qui sont là-dedans, Dieu a dit qu'il donne. Il déverse sur tout le monde. Ceux qui sont avec lui, ceux qui sont sur tout le monde, parce que c'est sa création. Donc il y en a qui ne sont pas en Christ et qui bouffent bien de l'héritage. Amen. Mais il y a des enfants de Dieu qui sont conscients de l'héritage, mais qui n'arrivent même pas encore à considérer. Qui n'arrivent pas à saisir ces
choses. Alléluia. Il y en a comme le fils prodigue. Il a vu, il a dit que mon père est riche, hein? Donne-moi ma part. Donne-moi ma part. Et il prend sa part, c'est des gaspilleurs. Il prend sa part, il ne pas refuser. C'était à toi. Il a pris sa part, il allait se faire comme il voulait. Amen. Jusqu'au jour où, étant hors de la maison, ça ne se multiplie pas. Parce qu'il n'y a que Christ qui multiplie. Amen. Et quand ça s'est fini, il est devenu plus pauvre que le misérable. Mais la parole de Dieu a dit une chose. Il revint en lui. C'est une parole puissante. C'est-à-dire qu'il a ignoré le monde là. Il est revenu dans le lieu secret de là où il est né. Et il a retrouvé Jésus. Et il a dit, l'humilité est revenue. Il a dit, je rentre chez moi. Je rentre m'asseoir de nouveau. Alléluia. Même s'il me dit que je dois travailler avec les domestiques, j'accepte. Amen. Parce que cette condition-là est meilleure que ce que je vis ici. Alléluia. Ça, c'est un héritier qui commence à devenir consciencieux. Donc, il y a des étapes d'héritage là. Je prie pour que nous soyons tous des héritiers, conscients de notre héritage, consommateurs de notre héritage et responsables de notre héritage. Alléluia. Et ce n'est que c'est après avoir fait ça, on devient un fils. On devient un fils parce qu'on est enrichi de toutes ces choses. On commence à avoir une connexion avec le Saint-Esprit. On a consacré du temps à la parole. On travaille la parole. On veut grandir dans la parole. On sert. On est dans la communion fraternelle. On fait ces choses en demeurant en Jésus-Christ. Parce qu'on demeure tous les jours, parce qu'on confesse que nous voulons être grands, que nous voulons être grands en Christ, que nous voulons être profondément ancrés en Jésus-Christ. Et il fait cette œuvre en nous. L'avantage, le Fils, qu'est-ce que ça veut dire? Le Fils, c'est alors quoi on peut dire? Le Fils est un enfant de Dieu qui s'est laissé grandir. Amen. En stature, en grâce et en sagesse. Mais notre Seigneur Jésus, qui est né roi, reconnu roi, a dû passer par ce chemin. La parole de Dieu dit de 0 à 30 ans, il a dû faire le processus de croissance pour arriver à l'eau de baptême que Jésus vient dire, voici mon fils. C'est à ce moment qu'il a reconnu fils. Alléluia. Pas parce qu'il n'avait pas Dieu en lui, mais parce que comme il s'est fait homme, il doit croire comme un homme. Amen. C'est toujours pour nous instruire. Si Jésus-Christ, qui est né roi, a dû faire ce chemin, combien de fois toi, moi? Le changement consiste à être le modèle de notre Seigneur Jésus. Beaucoup de gens disent, mais pourquoi je vais changer? C'est ma nature, je suis comme ça. Non, mon frère. Il s'agit dans le royaume de Dieu d'être le modèle de Christ. Amen. Il n'y a pas d'individualité ici, il n'y a pas de... Parce que Christ n'est pas divers. Amen. Et on ne dit pas qu'il y a bonté, et après, on va couper bonté, violette, bonté, bleue, bonté. Non, non, non. Il y a bonté de Jésus, point. Amen. Bonté de Dieu. Si on parle de patience, il y a la patience de notre Seigneur Jésus. Donc nous sommes appelés à tous lui ressembler, à être changés en lui. Parce qu'il est devenu notre Père, c'est lui qui nous donne ses gènes. Alléluia. C'est important. Donc notre nature, vieille nature, dis-toi une chose. Désormais dans ton corps, on dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dis à ta vieille nature que tu es un squatteur. Tu squattes cette habitation. C'est le temple du Saint-Esprit. Toi, tu n'as pas ta place, vieille nature. Amen. Amen. Si tu décides que la vieille nature, toi, tu dois sortir. Le Saint-Esprit qui est le nouveau propriétaire, qu'est-ce qu'il fait pour les squatteurs? On les expulse. Non, dites-moi lui, on les expulse, non? Qui veut qu'on expulse sa vieille nature? Vrai. Non, soulevez vrai. Qui veut qu'on, le Saint-Esprit, expulse de sa maison la vieille nature? Oh Dieu de gloire, saisis ses mains comme le Saint-Esprit de Dieu et
Mais la vieille nature doit déguerpir. Et le Saint-Esprit doit emplir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc le Fils, c'est celui qui a grandi, c'est celui qui a appris, etc. Et il arrive à un moment, c'est quand on est enfant, on a parlé des bonbons tout à l'heure. Tout, on a beaucoup de peine, on a beaucoup de tristesse, on est tout le temps en pleurs, on se lamente, c'est trop difficile, c'est machin. On est comme ça et puis on console, on te console, on te console, on te console. Beaucoup. Mais tu commences à aller au service, tu commences à changer dans ton caractère, tu deviens fort un peu, etc. Après, tu as l'héritage, toutes tes prières, c'est je veux, mon ci, mon ça. Il prend l'héritage. Le Fils, maintenant, c'est qu'il arrive à un niveau où la parole a suffisamment, pas suffisamment, on n'est jamais au terme, mais l'amène à penser différemment. À ce moment-là, ça rejoint aussi le moment où quand Christ dit, quand tu viens de prendre ça, il dit, moi je vais au Père. Tiens ma main. Parce que lui, il t'amène à une réconciliation avec le Père. Il t'amène en cours de chemin. Dès que tu entres dans le parvis, là, il y a des choses bonnes là. Tu traînes, tu lâches même ça à un moment, tu cours passer, etc. Il t'amène, il te prend la cuve de lait, tu dis lave-toi, tu dis attends là-bas, il y a machin et tout, attends là-bas. Et quand tu t'as lavé, là, tu es entré dans le lieu saint. Dans le lieu saint, et comment tu commences à bouffer la nourriture, tu apprécies la parole. Et plus tu apprécies la parole, plus la lumière du Saint-Esprit t'éclaire. Alléluia. Et là, tu commences, tu te tournes, tu vois. Il y a une hôtel d'adoration ici, l'hôtel de parfum. Oh Dieu mon Dieu. Merci pour la nourriture, merci pour le Saint-Esprit, merci. Tu cales là. Parce que le Saint-Esprit ici là. Tu te tais. Et c'est la louange que Père veut que tu aies. Tu restes là. Le voile est ouvert. Avant, personne n'entrait. Mais Jésus te dit, voilà. Tu as seulement remercié pour la nourriture et le Saint-Esprit. Allons voir Papa alors. Et vous entrez dans le lieu saint. Tu es ébloui par la lumière du lieu saint. Tu te prosternes devant ton Père. Non, moi, il n'y a plus de parole qui tienne. Parce que tu veux enlacer ton Père. Et c'est à ce lieu que le Père te dit, oh, mon enfant a grandi. Approche-toi, mon fils. Qu'est-ce que tu es devenu grand? Tu enlaces ton Père. Et c'est dans cet enlaçage du Père. C'est parce que tu vas jusqu'à lui. C'est plus l'héritage qui compte. Tu es déjà sûr que tu as ça. Ce n'est plus tout ça. C'est là quand tu vois le visage de ton Père. Quand tu vois le battement de son cœur. Tu commences à voir que, oh, mon Père. Quelque chose dans les yeux. Et tu commences à te dire, oh, papa, je suis tellement content, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? En quoi est-ce que je peux peut-être qu'on a des tout petit peu utile? Tu m'as tant gâté dans ta bonté. Quand les désirs véritables du Père commencent à être dans ton cœur, tu es le Fils. Amen. Quand maintenant, ce n'est plus toi. C'est-à-dire, ce n'est pas les choses que tu veux qui sont importantes. Parce que tu as la ferme assurance que tu les as. Amen. Amen. Tu commences à dire, qu'est-ce que tu saurais? Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je peux être utile. Le Père dit, oh, mon enfant a grandi. Comment tu as grandi? Il dit, ok, moi j'ai un désir dans mon cœur. C'est que je vais rétablir le jardin d'Éden. Parce que c'est ça qui m'habitait quand j'ai créé. Donc tous ceux que l'ennemi a amenés de l'autre côté là, moi je veux qu'ils reviennent ici. Après que nous allions dans le monde, il dit, Père, je veux la maîtrise. Je veux pouvoir le faire. Il dit, ok, c'est bien. Tu vois ton grand frère là. Est-ce que tu vois ton grand frère? Jésus. À lui, il a tous les plans. Il sait comment le faire. Il sait où aller avec ça. Alors, va le voir. Va en lui. Il va t'enseigner comment le faire. Il va te montrer quel est ton rôle dans le plan que je lui ai donné. Yes. Il va t'apprendre à le faire. Amen. Va, marche derrière lui. Jésus-Christ. Ce n'est qu'à ce moment que quelqu'un peut dire qu'il est Christ. Parce que depuis le début là, on suivait la Christ, on avançait et on s'asseyait. Là, le Père te dit, mon fils, suis le premier de nous tous. Suis celui qui a le plan général. Suis le maître d'œuvre. Amen. Et
c'est celui qui désormais regarde à Christ. Pas fort qu'on s'approche, pas fort qu'on s'approche. Jésus. Alléluia. Et quand il va pour marcher vers Jésus, il est un fils disciple. Yes. Amen. Amen. On devient disciple, donc on va à l'école de Jésus. Pas à l'école de la Bible de manière générale. Pas aller passer dans la Bible, il y a l'Ancien Testament, il y a toutes ces choses que Dieu lui-même a planifiées. Va à l'école de Jésus. C'est lui qui a le mandat pour bâtir ce que Dieu veut. Alléluia. Donc celui qui veut bâtir avec Dieu et qui n'est pas avec Christ, tu ne bâtis pas avec l'Éternel. Tu ne bâtis pas pour lui. Amen. Mais tu as peut-être un autre chemin, là où on ne parle pas de Jésus. Peut-être qu'on va bâtir quelque chose. Mais si c'est le chemin de la foi, où Jésus t'a fait enfant de Dieu, tu bâtis avec Christ. Personne ne peut. Même les gens du monde ont compris, ils appellent le grand architecte, parce que c'est lui qui bâtit. Mais avant, il faut t'asseoir en lui. Amen. Amen. Il faut t'asseoir en lui. Donc quelqu'un ne pense pas qu'il prie trop Dieu. Parce que Dieu dépasse Jésus. Non. Si tu es dans cette mission, si tu veux régner dans le royaume, il a dit en expliquant que le royaume, c'est le royaume de Jésus. Amen. Il a dit, je fais descendre le royaume de Dieu ici. C'est moi le maître ici. Je suis le Seigneur. Amen. C'est moi qui règne. Et là, il y a une parole de Dieu qui nous dit qu'il régnera jusqu'au moment où il portera tout ça pour offrir au Père. Amen. Amen. Donc, apprenez même aussi à faire la différence entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a des moments où c'est la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Des moments où c'est l'axe de Christ. Des moments où c'est le Père. Amen. Et tout ça la forme Dieu. Alléluia. Mais je vais vous dire, si vous pensez seulement à Dieu, vous allez le mettre dans son trône de justice. Yes. Parce que Dieu ne fait pas de différence entre sa créature. Yes. Hein? Donc il vous a seulement donné l'opportunité d'être caché en Jésus-Christ. Yes. Parce que son œil regarde son Fils fidèle et sans tâche, sans péché. Alléluia. Donc le Fils domine déjà par cette capacité de penser au royaume plutôt qu'à lui. Il domine dans les choses du royaume parce que désormais il entre dans le royaume. Et quand il entre dans le royaume, il peut marcher en légitimité. Alléluia. Il marche en souveraineté. Yes. Amen. Amen. Il a la connaissance des choses qu'il faut. Ce qui lui manque encore au Fils, c'est qu'il a l'épée, mais il ne sait pas encore bien la manier. Il a la puissance du nom, mais il ne sait pas encore en tirer la pleine puissance. Il a l'esprit en lui, Yes. mais il ne sait pas encore bâtir son dos. Que c'est parce que yes. Dieu, je déverse une notion puissante. Alléluia. C'est ça qu'il va apprendre en Christ. C'est ça qui devient disciple de Jésus. Et Jésus lui enseigne. Parce qu'on savait le disciple là, c'est une réaction, c'est une relation entre le maître et un élève. Alléluia. C'est pour ça qu'on appelle Jésus le maître. Là, tu vas connaître Jésus le maître. Tu sais qu'il est sauveur. Tu sais qu'il est Seigneur. Tu sais qu'il t'a racheté. Tu sais qu'il est héritier. Tu sais tout ça. Maintenant, tu vas chercher Jésus, mon maître. Parce qu'il doit t'enseigner. Il doit t'initier. En amenant les armes du royaume. Il doit te former dans la tactique du règne. Yes. Parce que exercer un pouvoir, c'est facile. Tu peux devenir un tyran. Non, chez Dieu c'est complexe. Avec amour, avec douceur, mais avec correction, Yes. avec raisonnement. Alléluia. Jésus-Christ puisse enseigner dessus. Amen. Il nous l'a expérimenté. Yes. Quand il a commencé à marcher, notre Seigneur Jésus, depuis qu'il est né, qu'il est allé aux eaux de la terre, que la puissance du Saint-Esprit est descendue sur lui et qu'il a commencé à marcher. La parole dit, il marchait, il enseignait les règles du nouveau royaume et il exerçait, maniait la puissance de l'Esprit parce qu'il délivrait ceux que l'ennemi voulait tenir captifs pour les amener dans le royaume. Et c'est ce qu'il nous demande. Quand il nous dit, allez jusqu'aux extrémités du monde,
faire des nations mes disciples. Alléluia. J'aimerais que vous saisissiez une chose aujourd'hui. J'ai lu 8 versions. C'est faire des nations mes disciples. Il n'a pas dit faire des nations des enfants de Dieu. Des disciples. Pas seulement. Faire des disciples commence par l'enfant de Dieu, mais Jésus ne s'arrête pas là. Il n'a pas dit faites des nations mes héritiers. Il n'a pas dit faites des nations mes serviteurs. Ni mes ministres. Parce que lui-même, il va établir son ambassade. Et lui-même, il définira quels sont les lieux où il envoie pour son ministère. Il a dit faites des nations mes disciples. Amen, 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 amen. Et je viens de vous expliquer que pour faire un disciple, il faut être maître. Amen. Toi-même, tu crois en Christ jusqu'à avoir la maîtrise du royaume pour aller expliquer ça. Il y a des gens qui naissent aujourd'hui, ils commencent à marcher à l'évangélisation pour expliquer quoi. Quelqu'un te dit, ce que tu dis là, tu me dis quoi? Tu commences à taper la bouche. Non, Jésus t'aime, il revient bientôt. Ah, vous allez marcher avec. C'est ça. Et on dénigre notre Seigneur Jésus parce que nous n'avons pas acquis l'expertise. Parce que nous ne sommes pas restés à l'apprentissage à ses pieds. Alléluia. Nous devons nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence. Nous devons nous laisser modifier notre caractère et nos comportements. Alléluia. Ces choses-là doivent pouvoir nous être. Et quand tu es dans ça, tu es dans le royaume. Le Saint-Esprit dit, j'ai trouvé mon élément. Je vais passer par ici. Je vais passer par là. Est-ce qu'on ne dit pas que nous sommes l'argile entre les mains du potier? Nous chantons vraiment, transforme. Tu es sûr que quand tu chantes transforme, tu veux vraiment qu'il te transforme? Amen. Parce que nous faisons beaucoup de choses, ce sont seulement nos lèvres qui disent. Quand ça va sortir de notre cœur, le Saint-Esprit va t'exprimer. Nous n'avons pas à chanter ces chants de foi. Et moi je dis souvent aux gens, si tu es vraiment enfant de Dieu, tous les chants de lamentation là, rayez ça de vos répertoires. L'enfant de Dieu qui commence à grandir, de toute façon le fils ne se lamente pas. Amen. Il n'y a pas de lamentation dans cette place. Il y a des beaux chants de lamentation, on pleure tout le temps, on croit que c'est parce qu'on pleure beaucoup qu'on va tromper le cœur du Père. Et puis c'est tout. Comment mon enfant est encore fatigué? Je m'adresse même au chantre là. Amen. Sachez-le. Vous devez amener le peuple de Dieu dans le cœur à cœur avec le Père. Ne les laissez pas là. Au berceau, hein. On pleure. C'est trop difficile de changer le chant. C'est trop difficile. Tu cherches, je ne connais pas le titre. Tu bats comme ça, tu dis que non. Rien n'est difficile pour moi. Amen. Rien n'est difficile. Mais chanter pour me dire, délivre-moi, papa, des malais, oh. Christ a vaincu le monde. Christ a vaincu. Positionne-toi, c'est ça devenir le Fils. Alléluia. Amen. Parce que quand tu es dans cette position, même l'ennemi voit que voilà, nyama. Sors même ce matin, peux ta tête, tu ne touches pas ça ici. Amen. Donc un disciple, on parlait du Fils. Donc le Fils triomphe ça parce qu'il a affermi beaucoup de choses en lui, il a affermi sa foi, il a affermi sa pratique de la parole, il a sa piété, il a sa dévotion, il se donne lui-même des règles, il se fixe des calendriers, il respecte les calendriers. Et le Saint-Esprit voit dans l'assiduité, dans sa dévotion, dans sa piété, et il dit c'est ici que moi je dois agir. Amen. Parce que lui il est venu pour accomplir le désir du cœur du Père. Amen. Il a soumis sa volonté, il s'est abandonné complètement. Et ça, c'est une très bonne chose. Le Saint-Esprit de Chah de le rendre apte à faire les choses dans le royaume de Dieu. Alléluia. D'agir dans l'efficacité, dans la victoire. Les choses programmées. Il dit, en mon nom, ces choses-là commencent à s'établir dans ta vie. Quand tu te lèves parce que tu es un fils et que tu dis que tu pries pour cet enfant malade, il n'y a pas de frein. Parce que toi-même, tu sais que la parole de Dieu est vraie. La parole a dit, moi l'enfant, tu prédis en obéissance à ta
parole. Mon Dieu, mon roi, je me tiens en qualité de fils et je coince cet enfant de ton onction. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tu es guéri. Amen. Alléluia. Yes. Peu importe, même si quelques symptômes persistent à la fin, l'ennemi est vaincu. Parce que la parole nous dit qu'il va toujours chercher à te voiler la face. Parce que tant que je n'avais pas pris l'autorité, tu pouvais grappiller. Mais maintenant que j'ai pris l'autorité, ce n'est même pas toi que les anges du Seigneur. La puissance des cieux, c'est déjà. Oh, yes. Et tu ne peux pas vaincre la puissance de Dieu. Tu peux me vaincre si je dérive ma position. Mais Jésus, tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'accrocher. Amen. Donc quand tu agis en mettant Jésus, quand tu reflètes Christ, l'ennemi recule. Parce qu'il y a une seule personne qui le traite. Parce qu'il est devenu propriétaire légal. Ça compte chez Dieu. Amen. Même Jésus-Christ vous dit, Dieu n'est pas avec moi parce que je suis son fils. Beaucoup de gens croient que parce qu'on est enfant de Dieu, on est fils de Dieu, Dieu va alors changer tous les rêves. Non. Il a dit, mon Père est toujours avec moi parce que je fais toujours ce qu'il lui a créé. Amen. Toujours. Donc le but ultime d'un enfant qui domine dans le monde, c'est d'aller accomplir cela, dépeupler le monde pour peupler le royaume de Dieu. Amen. Premièrement, tu es fait enfant de Dieu et ça ne s'arrête pas. L'enfant de Dieu doit croître, l'enfant de Dieu jusqu'à devenir disciple de Christ. À ce moment-là, il a ancré sa position. Amen. Donc ce n'est pas seulement. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus, quand il a établi son Église, il a donné les uns comme les autres, parce qu'il savait que les tâches étaient foisonnes. Toutes ces tâches-là doivent contribuer à faire d'une seule personne un disciple de Jésus. Amen. Éphésiens dit dans 1 Éphésiens, je vais lire un esprit où il nous dote de la capacité de savoir pourquoi on nous appelle. Il dit, afin que Dieu, je prie, toujours disait Paul, afin que Dieu notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Le fait qu'il vous appelle, qu'est-ce qui s'attache à ça? Quelle est la richesse et la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec l'efficacité de la vertu de sa force. Alléluia. Et il dit vraiment, vous avez vaincu le monde. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tout enfant de Dieu doit comprendre ça. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, dominer dans les affaires du monde, c'est une question de nature. Nature contre nature. Il est méchant, toi tu le montres comment on est bon dans le monde. Amen. Ce qu'il fait de mal, il est menteur, tu lui montres comment on ne ment pas dans le royaume de Dieu. C'est nature contre nature. Le Fils doit refléter cette nature de Christ. Amen. Pour dominer sur les choses du monde. Votre mentalité, vous avez votre façon de faire. Tu es dans le monde. Je ne dis pas que tu vas tout perdre. Si tu as fait un apprentissage, amen, tu as une capacité pour faire un travail. Désormais, tu le faisais. Désormais, ce travail, parce que tu as une nouvelle nature, tu le feras avec la nature du royaume. Tu ne le feras pas avec la nature du monde. Amen. Parce que la technicité, la capacité de ce que tu viens apprendre, c'est pour faire un travail pendant que nous sommes dans le monde. Et Dieu dit, je bénis l'œuvre de tes mains dans ce que tu vas faire. Mais la nature, la personne qui est en train de le faire a changé. Et comme elle le fait dans la nature de Christ, elle bénéficie de l'assistance du Saint-Esprit. Dans sa réflexion, dans ses décisions, dans son orientation, même dans la force. Amen. Ce que l'homme du monde. Amen. Ça, c'est dominer dans le monde. Le troisième axe, c'est pour finir, c'est dominer.